Bonjour à tous, et voilà, j'ai fait couler mon petit café, on peut y aller pour la partie. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mise en place et de présentation du jeu, dans cette partie on va faire ce qui nous est conseillé pour le démarrage tout simplement. On va affronter Furion qui a une piste d'artillerie, un deck artillerie et son deck principal. Et pour l'affronter, nous aurons les astronautes Christina, qui sera notre joueur 1, qui commence avec 10 points de vie, 0 de puissance et 1 d'inventaire. Et on aura Zach, son coéquipier, 10 points de vie, 0 de puissance et, attention, on était à 2 doigts de tricher, 1 d'inventaire également. Donc on est parti. Dans le marché, les cartes qui sont disponibles actuellement, nous avons une aura stellaire obscure, une source d'antimatière, donc les cartes pour gagner de l'énergie, ce sont des cartes carburant. En carte technologie, on a un cordon psionique. Et pour les armes, en coups de 3, 5 et 7, on a un bouclier phasique, un marteau gravitationnel et un lance distorsion. J'aimerais beaucoup acquérir ce dernier. Alors on y va, on s'installe et on va voir tout de suite qui commence la partie. Ordre du tour, premier joueur, ce sera Christina. Christina commence avec dans sa main un blaster, 3 énergies, plus sa carte à elle, Union Cosmique, qui lui donne une énergie et permet d'attaquer avec l'arme d'un autre joueur. Bon, pour l'instant, c'est pas intéressant, personne n'est équipé d'armes. Donc on va commencer par équiper notre blaster, et on va se retrouver avec 4 d'énergie qu'on va essayer de dépenser à bon escient. Alors, 4 d'énergie, je vais prendre une carte aura stellaire qui me permettra de gagner 2 énergies et de détruire une carte du marché si je le souhaite. Et je vais gagner 1 en puissance. Une fois que la puissance sera à 5, on pourra déclencher notre pouvoir spécial qui sera un allié acquiert la première arme sur l'une des piles de réserve et la place en haut de son deck. Donc pour aller chercher les armes ici qui coûtent cher, ça va être très intéressant de monter son niveau de puissance à Christina. Voilà, donc son tour est fini. Je refais ma main à 5 cartes pour tout à l'heure. Qui va jouer en second? On va toujours elle. Donc là, je vais utiliser mon blaster, attaque. Donc le boss va prendre un dégât, attention, mais c'est le premier qui compte, hein. C'est le début de tous les autres. Et en main, on aura 4 noyaux de pouvoir et un blaster. Donc le blaster, je vais l'équiper. Les noyaux de pouvoir, je vais tout simplement les défausser et gagner 2 énergies. On retourne le deck, on ne mélange pas, évidemment, comme Ion's End. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà ma main pour tout à l'heure. Prochain à jouer, le boss. Que dit-il? Furion envoie un assaut. Le monde subit 3 dégâts et on augmente la piste d'artillerie de 1. Donc, les assauts, on les joue immédiatement et on les défausse. Donc le monde subit 3 dégâts. Notre monde, c'est Ilonge, qui commence avec 30 points de vie. Et la piste d'artillerie de Furion augmente de 1. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, sa piste d'artillerie. J'aime bien son fonctionnement. On continue. Il rejoue immédiatement. Carte. Nous avons cette fois un dévoreur de monde. Là, c'est un serviteur. Il entre en jeu avec 4 points de vie. Une fois qu'il sera vaincu, on pourra détruire cette carte définitivement. Et lorsque le boss se réactivera, il a sa capacité ordre. Un joueur subit 2 dégâts. Donc attention à lui. On va le placer ici avec ses 4 points de vie dessus. Et on continue. En toute logique, Zach va jouer 2 fois. Donc, joueur 2, c'est parti pour Zach. On a un blaster et on a un répéteur chtonien. Donc ça, ce sont des armes. Pour l'instant, mon inventaire n'a une capacité que de 1. Donc je ne peux équiper qu'une seule arme. Donc évidemment, je vais m'empresser de dépenser ces 3 énergies ici pour augmenter mon niveau d'inventaire de 1.
Ce qui fait que maintenant, je peux équiper 2 armes pour Zach. Donc son tour est fait et je refais ma main de 5 cartes. Ordre du tour, forcément Zach va rejouer. C'est le cas. Donc je commence par mon blaster qui va infliger un dégât. Le dégât, cette fois-ci, je vais le mettre au dévoreur de monde. Et je joue ma deuxième arme, le répéteur chtonien, qui me permet de faire un dégât et de récupérer une arme de la défausse dans ma main. Ce que je vais faire, puisque je viens de jouer mon blaster, il était dans ma défausse. Donc, je le récupère. Je me retrouve avec une main de 6 cartes, 2 blasters. Je les équipe immédiatement et il me reste 4 énergies. Alors, mes énergies. Alors, sachant que la capacité spéciale de Zach, c'est d'attaquer avec jusqu'à 2 de vos armes sans les défausser. C'est plutôt pas mal. Ça donne envie de monter un petit peu sa puissance aussi. Mais il faut aussi monter sa capacité d'inventaire. Et la carte ici, Cellule de Solarius, est très intéressante puisqu'elle nous permet de faire gagner en puissance au monde au moment où on achète la carte. Et ensuite, pendant le jeu, de gagner 2 d'énergie. Donc en fait, on va couper la poire en deux. Je vais acheter la cellule de Solarius. Voilà. Et je vais monter 1 en puissance. On va commencer à monter petit à petit. Donc là, j'ai défaussé mes cartes. Je refais ma main pour tout à l'heure. Là, tout le monde a joué 2 fois. Chacun des joueurs et la Némésis. Donc on remélange le deck d'ordre du tour. Hop, et c'est reparti. On recommence. Ah, le boss joue d'abord. Donc, ordre. Un joueur subit 2 dégâts. Ok. Je vais attribuer les 2 dégâts à Christina. Puis, on tire une carte du deck. Et là, on a une carte assaut. Le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Le plus d'inventaire, c'est Zach. Donc, il subit 2 dégâts. Il défausse une carte, pourquoi je touche à ça, de sa main. Donc, on va défausser un noyau de pouvoir, tout simplement. Et surtout, on augmente la piste d'artillerie, ici, de 1. Donc là, on est déjà à 2 en piste d'artillerie. Et attention, parce que quand ça monte, ça fait vite des dégâts. Prochaine carte, c'est le joueur 2. Donc, j'ai 2 blasters. J'attaque immédiatement. Je défausse mes attaques. Le dévoreur des mondes est détruit. Puisque, une fois vaincu, on le détruit. Donc, je le mets sur le côté. Et ensuite, je me retrouve... Ah, au moment de l'achat, j'ai pas fait la montée en puissance de la ville. Je me retrouve avec 2, 3, 4, plus une arme. Donc mon répéteur chtonien, évidemment, je vais l'équiper pour tout à l'heure. Et avec mes 4 d'énergie, bien en fait, je vais dépenser 3 d'énergie pour monter ma capacité d'inventaire. Donc là, j'ai une capacité d'inventaire de 3. Ça veut dire que je peux déjà équiper 3 armes. 3, 4 pour ma main tout à l'heure. Et je retourne le deck, la 5e carte. Ensuite, bon, c'est de nouveau Zach qui joue. Il a son répéteur chtonien. Un dégât. Je peux récupérer une arme dans ma défausse, mais je n'ai plus de défausse. Donc on passe Furion à 58 PV. Et en main, nous avons 5 noyaux de pouvoir. 5 noyaux de pouvoir. Est-ce qu'on ne se prendrait pas juste une arme? Et on va faire ça. On va s'acheter le marteau gravitationnel. On le met dans la défausse. On défausse.
La prochaine carte qui sera disponible sera ici, le rayon shotgun, attaquer, infliger 2 dégâts, augmenter les dégâts de cette carte de 2 pour chaque autre arme que vous avez équipée. Plutôt bien le rayon shotgun, hein. Ok, donc lui, son tour est fait, je refais la main à 5 cartes et on continue. Le premier joueur qui a du coup un blaster, on le défausse, on fait un dégât. Et en main, nous avons 1, 2, 3, 4 et 6. 6 énergies. Six énergies, 6 énergies. Six énergies, le rayon shotgun, c'est vraiment bien, mais ce serait plus pour Zach, qui sera plus attaquant que Christina. Le cordon psionique, qui permet de faire gagner en puissance au monde 2 fois. C'est vraiment pas mal parce que ça va nous activer des dégâts. Je vais prendre le cordon psionique. Donc on l'achète. Pour 5, il nous restera une énergie. On ne peut pas en faire grand chose. C'est pas grave. 5, hop, la main est refaite. Le boss nous met une carte. C'est un serviteur qui entre en jeu. Il a un ordre. Un joueur subit un dégât ou les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Si Furion est au niveau 2 ou plus, les 2 options seront appliquées. Donc lui, il entre en jeu avec 5 points de vie. Et là, on voit que Furion, son deck est vide. Donc on va devoir mélanger son deck. Et quand ce sera son tour de jouer, il va passer niveau 2. Vous verrez. Voilà. C'est prêt. On continue. C'est au tour du joueur 1. Le joueur 1 n'a pas de carte équipée. Et en main, nous avons 4 noyaux de pouvoir, un blaster. On équipe le blaster. Et les 4 noyaux de pouvoir, eh bien, on va tout simplement gagner 2 de puissance et activer notre capacité. Un allié acquiert la première arme sur l'une des piles de réserve et la place en haut de son deck. Donc, là forcément, j'ai très envie d'acheter soit le rayon shotgun, soit le lance-distorsion. Je vais prendre le rayon shotgun. Et du coup, pardon, on le place en haut du deck. Donc là, le tour est terminé. Tout le monde a joué 2 fois. On remélange et on continue. C'est le boss qui va jouer, donc ça y est. Le boss passe en niveau 2 puisqu'on a mélangé son deck. Donc on place la tuile ici. Effet immédiat. Les serviteurs en jeu gagnent 4 de vie. Donc notre petit race, le conquérant, le serviteur qui avait 5 points de vie, maintenant il en a 9. Et au moment où il joue, on augmente la piste d'artillerie de 1. Donc là on est à 3. Donc on va avoir des problèmes à la fin du tour. Ensuite, race le conquérant avait un ordre. Donc un joueur subit un dégât ou les 2 défaussent collectivement 2 cartes. Mais on est niveau 2. Donc on est obligé d'appliquer les 2 options. Donc, on va donner le dégât à Christina. Et les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Donc on va regarder. Christina, elle a en main, du coup, 2, 3, 4. Bah, Christina, elle va défausser son blaster. Et on va voir pour Zach.
Zach va... Là, qu'est-ce qu'on a comme carte au marché? Ouais, Zach va défausser un blaster aussi. Ok. Et là, du coup, on pioche la carte. C'est un assaut. On augmente la piste d'artillerie de 1. Donc là, on passe déjà à 4. Un joueur subit un nombre de dégâts égal à la valeur actuelle de la piste d'artillerie. Si Furion est au niveau 2, détruisez cette carte. Donc, 1, 2, 3, 4. Christina n'a plus que 3 points de vie. Cette carte est détruite parce qu'on est niveau 2. C'est la fin du tour de Furion. On a 4 en artillerie, donc on en enlève 3, on passe à 1 et on déclenche une carte du deck artillerie. Le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts et on défausse. Le plus d'inventaire, c'est Zach. 2 dégâts. Il passe déjà à 6 points de vie. Et on reprend. C'est Christina qui va pouvoir jouer. Elle a son blaster, elle le défausse. On va affecter un dégât à Ras, le conquérant. Et en main, nous avons le monde gagne en puissance 2 fois. Donc, on gagne une fois. On arrive à 2. Je vais vous montrer un peu la carte. Voilà. Donc là, j'étais sur 1. Je gagne une fois, je monte à 2. Je vais défausser jusqu'à 0 et remonter à 1 en ayant activé ceci entre-temps. Parce que la capacité du monde peut se déclencher plusieurs fois s'il y a suffisamment d'énergie dessus. Donc, j'étais à 1, je monte à 1. Attaquer avec l'arme d'un joueur, augmenter ses dégâts de 3. Sauf que là, je ne monterai le monde, enfin, je ne m'arrêterai à la puissance qu'à 1. Et du coup, je m'arrête en haut de la piste, puisque je n'ai pas d'arme équipée pour l'instant. Donc, je n'activerai pas cette capacité maintenant. Donc ça, on défausse, mais ce sera prêt pour plus tard, c'est pas grave. Et 1, 2 et 4. On a 4, on a 4, on a 4. Avec 4, on va prendre l'héliosphère. L'héliosphère qui est intéressante parce qu'on gagne 2 énergies ou on peut détruire cette carte pour acquérir une arme qui coûte 5 ou moins. Donc là, par exemple, on pourrait prendre le bouclier phasique ou le marteau gravitationnel. Donc ça, j'achète. Je défausse mon cordon psionique et mes noyaux de pouvoir qui sont ici. On refait la main. On continue. C'est à nouveau à Christina. Donc, on a 5. Pour 5, je vais... Non, j'aurais bien fait ça, mais... Je vais acheter pour 3 la vague nébulaire. Ça me permet de gagner 2 énergies et de détruire un carburant. Les carburants sont les cartes violettes. Du coup, cette carte-là me permettra de nettoyer mon deck. Donc j'achète celle-ci qui coûte 3 et avec les 2 énergies qui me restent, je vais regagner 1 de puissance. Je défausse. Et je refais ma main. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour compléter. Ensuite, c'est à Zach de jouer. Zach en main, il a une arme. Donc il va poser son blaster ici. Et il a 4 de puissance. Pour 4, on va acheter le bouclier phasique. On défausse. Et on refait la main à 1. On a le rayon shotgun en main pour tout à l'heure. J'espère qu'on aura assez d'armes pour le pimper un peu. Ensuite, c'est à nouveau à lui de jouer. Donc on va jouer le blaster qui va faire 1 dégât à Ras le conquérant. Et ensuite, ah bah voilà, là on a 3 armes.
3 armes, on a une capacité d'inventaire de 3. Donc on équipe les 3, on est très content. Il nous reste 2 énergies, on va monter notre puissance. Je défausse et on refait la main. Dernier à jouer, le boss. On commence par Ras le Conquérant. Donc, un joueur subit un dégât. Ouais, ça on savait. On va donner le dégât à Christina. Et on doit défausser collectivement 2 cartes. Je vais défausser un noyau de pouvoir avec Christina. Et on va regarder un petit peu chez Zach. On va faire pareil. Hein. On va défausser un noyau de pouvoir. Et garder la main comme ça. Ensuite, on pioche une carte, évidemment. Le monde subit 4 dégâts, c'est un assaut. Donc on l'inflige immédiatement. On défausse la carte. On n'oublie pas qu'en niveau 2, il y a un ordre sur la carte de niveau qui nous demande d'augmenter l'inventaire de 1, donc on passe à 2. Et là, on n'est pas à 3, donc on n'active pas le deck artillerie. Tant mieux. On remélange. Et le boss, à nouveau. Ça, c'est moche. Ras, le conquérant qui nous enquiquine beaucoup, va encore piquer un point de vie à Christina. On va encore devoir défausser 2 cartes collectivement. Bah, cette fois-ci, Christina va défausser ses 2 blasters. Comme ça, c'est fait. On augmente la piste d'artillerie de 1, puisque c'est un ordre. On pioche la nouvelle carte, c'est un assaut également. Le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Donc, c'est pour Zach. 2 dégâts. Une carte de sa main, on va défausser un noyau de pouvoir. Et on augmente la piste d'artillerie de 1. Mauvaise nouvelle, c'est la fin du tour de Furion. On est à 4 sur la piste d'artillerie, on redescend à 1. Mais en contrepartie, bien entendu, on active une carte. Nous avons le mortier du vide. Le monde subit 2 dégâts et un joueur en subit 1. Donc le monde passe à 21 points de vie. Un joueur subit 1 dégât. On va donner ce dégât du coup à Zach. On continue. C'est Zach qui va jouer. Donc là, on a 3 armes équipées. Et on va commencer par jouer avec notre rayon shotgun. Inflige 2 dégâts. Augmentez les dégâts de cette carte de 2 pour chaque autre arme que vous avez équipée. Donc 4, 6 dégâts. Le rayon shotgun va faire 6 dégâts. On va les attribuer à Ras le Conquérant. On défausse notre carte. On attaque. Infliger 1 dégât. Ras le Conquérant est mort. Par contre, on ne le détruit pas malheureusement, on le défausse tout simplement. Et le truc sympa, vous pouvez récupérer une arme de votre pile de défausse dans votre main. Donc le rayon shotgun qu'on vient de jouer, hop, on l'a en main. Et ensuite, on a le marteau gravitationnel, on peut faire 4 dégâts. On peut récupérer une arme de notre défausse dans notre main. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme dans notre défausse? On a uniquement un blaster et notre carte signature, le répéteur chtonien. Donc on va récupérer le répéteur évidemment. Donc cette carte-là, on la défausse. On va faire 4 dégâts à Furion. Et maintenant, on se retrouve avec ces 2 cartes qu'on venait de défausser qui reviennent dans notre main. On a une capacité d'inventaire de 3, donc on va placer ces 3 cartes-là. Ces cartes-là, on va les défausser parce qu'on va rien pouvoir faire avec. Celui-là, je ne peux pas le placer, je ne veux pas spécialement le garder en main. Et celui-là, avec 1 d'énergie, on ne fera rien. Donc on défausse. On refait notre main. Donc là, 3, on retourne le deck. 4 et 5. La main est prête. Prochain joueur, c'est Christina.
Pardon, Christina n'a pas d'arme en main. Alors, elle a de nouveau son cordon psionique et elle a 2 d'énergie. Donc, on va s'occuper de ça. Là, le pouvoir de notre ville est déjà chargé. Donc, on l'active maintenant. On peut attaquer avec l'arme d'un joueur et augmenter ses dégâts de 3. Alors, on va forcément utiliser une arme de Zac. Alors, je serais bien d'avis qu'on utilise notre rayon shotgun. Donc, 2 dégâts, 4, 6, plus 3. On va en faire 9 en une fois. Et on défausse cette carte. Donc, on va faire 9 dégâts. Furion se retrouve à 42 points de vie. On revient à 0 sur notre piste de charge de la ville. Et là, maintenant, c'est le bon moment pour jouer le cordon psionique. Le monde gagne en puissance 2 fois. 1, 2. On est de nouveau à pleine charge. On peut réactiver le monde. Donc, ça nous permettrait d'infliger un dégât si on utilise le répéteur chtonien, mais surtout de récupérer une arme de la défausse dans la main. Je pense que ce serait pas mal. On va utiliser cette arme-là, du coup, qui fera 4 dégâts au lieu de 1, puisqu'elle est boostée de 3 par Ilonge. Et on récupère le rayon chtonien. Donc, je défausse ça. Et on fait 1, 2, 3 et 4. Furion, 38 points de vie. Et on repart à 0. Ensuite, excusez-moi, on peut gagner 2 énergies ou détruire cette carte pour acquérir une arme coûtant 5 ou moins. Alors moi, je vais garder cette carte et je vais prendre les 2 énergies qu'elle me propose pour monter ma puissance. Pouvoir approvisionner Zac en armes. Je refais ma main. Et on continue. Eh bien, c'est de nouveau à Christina de jouer. On vient de piocher. Du coup, 1, 3, 4, 5, 7. Ah ouais. Ouais. Alors, 7, là, on a une carte technologie incroyable. Subissez un dégât pour vaincre un serviteur ou un allié pioche 2 cartes. Alors, la carte est ouf, mais il me reste un seul point de vie avec Christina. Donc, je vais plutôt la laisser en haut du deck, en espérant qu'à un moment, j'aurai de nouveau cette énergie pour pouvoir overbooster cette carte, c'est-à-dire, enfin, jouer la supercharge, comme on dit en français. Jouer la supercharge, c'est-à-dire payer son coût, appliquer immédiatement sans la passer par ma défausse, et mettre la carte en dessous du deck. Donc, on va voir ça. Sinon, 7, je peux aussi acheter le lance-distorsion. 5 dégâts et un allié pioche une carte. J'avoue que, bon, tout ça c'est tentant. Sinon, qu'est-ce que je peux encore faire? On a un arsenal balistique ici pour 4. Au moment où on l'équipe, on fait un dégât. Et au moment de l'attaque, on inflige 3. Je trouve ça vraiment fun aussi. On a la cellule de Solarius qui nous permet de faire gagner en puissance au monde et de gagner 2 énergies. Bon, il va falloir prendre une décision. J'ai toujours que 1 en inventaire. Personnellement, je vais dépenser 2. Non, c'est 3, pardon. Je vais dépenser 3 pour gagner 1. Non, je peux pas. Je peux pas. Je voulais gagner de l'inventaire et m'acheter le lance-distorsion. Allez, je fais la folle. Je m'achète le lance-distorsion. J'en ai envie depuis le début de la partie. Voilà. Il est à Christina. On refait la main.
4. Je retourne le deck et la 5e carte. Voilà, des petits trucs qui font plaisir comme ça. Joueur 2. Donc maintenant, c'est Zach qui va jouer. Il a en attaque son bouclier phasique. Il peut infliger 2 dégâts et le monde gagne 1 en puissance. Donc, 1 en puissance pour le monde, 2 dégâts pour Furion. Ensuite, nous avons très peu d'armes du coup pour ce tour-ci. On en a 2, mais bon, c'est déjà bien. On les équipe. Ensuite, on peut gagner 2, 3, 5. Avec 5, je vais me prendre un marteau gravitationnel qui permet d'infliger 4 dégâts et récupérer une arme de la pile de défausse en main. J'aime beaucoup le système. Donc on fait ça, on refait la main. Et dernière carte d'ordre du tour, évidemment, le boss. Ordre. On augmente la piste artillerie du niveau 1, enfin de 1 niveau, donc on passe à 2. Et là, on a un chevalier de la rage qui entre en jeu. Donc il a en natif 5 PV. Je vous montre la carte quand même. Il a 5 PV. Comme on est au niveau 2, il entre avec plus 4, donc il aura 9. Et lui, lorsqu'il passe en ordre, le monde subit 2 dégâts. Donc 5, on lui en rajoute 4. Ça, c'est fait. Ici, on est à 2 en artillerie. On ne pioche pas de cartes. Le tour est terminé pour Furion. On mélange. Le prochain à jouer, Furion. Donc, ordre. Augmenter de 1 la piste artillerie. Ordre. Le monde subit 2 dégâts. On passe à 19 points de vie pour Ilonge. On pioche la carte. C'est un assaut. Le monde subit 3 dégâts et on augmente la piste d'artillerie de 1. Piste d'artillerie, on passe à 4. Et Ilonge subit 1, 2, 3 dégâts. On passe à 15, pardon. 15. On a 4 en artillerie. On redescend à 1. Contrepartie. Le monde subit 2 dégâts et un joueur subit 1 dégât. Donc le monde passe à 13 points de vie. Un joueur subit 1 dégât. On va le donner à Zach parce que sinon Christina va être épuisée. Elle arriverait à 0 point de vie. On va essayer de s'éviter ça. C'est Zach qui va jouer. Donc on va jouer ses attaques. Il inflige 2 dégâts, augmente les dégâts de cette carte de 2 pour chaque autre arme équipée. Donc il va faire 4 dégâts. Les 4 dégâts, est-ce qu'on les fait à Furion? Est-ce qu'on les fait au Chevalier de la Rage? On va les faire à Furion. Donc, je défausse mes 2 armes. Furion se retrouve à 32 points de vie. Et en main, nous avons 2 armes qu'on va équiper. 1, 2 et 3 en énergie. Je vais monter mon niveau d'inventaire. On sera au maximum. On arrive à 4. On refait la main. Donc il me restait une carte. On retourne. Plus 4. C'est fait. Prochain tour. C'est Christina qui va jouer. Donc pas d'armes équipées pour Christina. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Noyau de pouvoir. Avec 5, je vais acheter... Non, avec 5, je vais augmenter une fois ma capacité d'inventaire et une fois même mon niveau de puissance. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ce serait vraiment chouette que le boss ne joue pas tout de suite. Et c'est le cas.
J'ai ma super arme, le lance-distorsion que je m'empresse d'équiper, ça fait plaisir. Et j'ai 2 blasters. Donc je vais en équiper un. Par contre, je n'ai que 2 en inventaire, donc je ne pourrai pas équiper ma 3e arme. Ensuite, le monde gagne en puissance 2 fois. La bonne nouvelle, c'est que le monde gagne en puissance, c'est chargé. Je peux activer l'arme d'un des joueurs avec un +3. Eh bien, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Je vais utiliser l'arme de Christina. Le lance-distorsion. J'inflige 5 dégâts. Chaque allié pioche une carte. Donc j'aurai une carte en plus dans ma main, ce qui est cool. 5 dégâts plus les 3 dégâts de boost. Je fais 8 dégâts. Et Furion passe à 24 points de vie. Et je remonte de 1 sur la piste d'Illonge, puisque ma capacité me permettait de monter de 2 en puissance. Ensuite, il me reste 2 fois la possibilité de... Alors, une fois détruire la première carte de l'une des piles de réserve, et une fois de détruire cette carte, donc l'héliosphère, pour acquérir une arme qui coûte 5 ou moins. Eh bien, je vais détruire cette carte. Je la mets hors jeu pour acheter la grenade fractale. La grenade fractale me permet d'attaquer, infliger 3 dégâts, puis 2 dégâts à un serviteur. Donc j'achète cette carte. Il me reste 2. Je vais monter ma puissance et le blaster, je vais le défausser. Quoique, non, vu que j'ai utilisé l'autre carte, je peux le charger pour tout à l'heure. Donc je défausse mes cartes. Je refais ma main. On retourne le deck, il m'en manquait une. Et on continue. Ah, Furion, c'est Furion qui joue. J'augmente la piste d'artillerie de 1. Ici, son ordre au chevalier de la rage. Le monde subit 2 dégâts. On passe à 11 dégâts pour Illonge. Ça commence à être tendu. Pardon. On pioche une carte. C'est un assaut. On augmente la piste d'artillerie de 2. On passe à 4, c'est dommage. Et un joueur défausse une carte de sa main coûtant 1 énergie ou plus. Je vais défausser un noyau de pouvoir, très certainement, juste à voir chez qui. Donc Christina, 2, 3, 4, 5 et 6. Et lui, ouais, je vais défausser un noyau de pouvoir chez Zach. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, fin du tour de Furion, on défausse 3 de la piste d'artillerie et on active une carte. Le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts. Et bien sûr, c'est pour Zach. Zach est épuisé. Il vient de tomber à 0 point de vie. Qu'est-ce qui se passe? On a un effet sur Furion qui nous dit « Lorsqu'un joueur est épuisé, augmentez la piste d'artillerie de 3. » 1, 2, 3. On est toujours dans le tour de Furion. Donc, on défausse 3. On réactive une carte. Un joueur défausse une carte de sa main et subit 1 dégât. On va demander à Zach de faire encore un effort, de défausser un noyau de pouvoir. Par contre, lui ne pouvant plus subir de dégâts, c'est notre monde, c'est Illonge, qui subit le double des dégâts que Zach devrait prendre. Donc on passe à 9 points de vie avec Illonge. Le tour de Furion est terminé. Alors j'aurais pu attribuer le dégât à Christina. Le problème c'est que Christina, il lui reste 1 point de vie. Si je la passe à 0, je vais réactiver l'épuisement, l'effet épuisement de Furion, qui va réactiver encore une fois une nouvelle carte artillerie. Donc j'aime autant que
Ilange prenne 2 fois les dégâts plutôt que de réactiver 2 fois. Voilà. Le joueur 2, donc c'est Zach, le tour de Zach. Zach a 2 armes. On a le blaster et on a le marteau gravitationnel. Donc on peut infliger 4 dégâts et récupérer une arme dans notre défausse. Mais on n'en a pas là. Donc on va faire 4 dégâts et 1 dégât. Alors, je vais faire... Là, je suis bien embêtée avec lui parce que quand le monde n'était pas trop en danger, c'était pas grave qu'il soit là. Mais maintenant, j'aurais peut-être dû m'occuper de lui avant. Je vais quand même faire les 5 dégâts. Je pense qu'il faut maintenant que je continue dans la même optique, sinon c'est foutu. Les 5 dégâts à Furion. De toute façon, 5 dégâts, ça ne pouvait pas supprimer le chevalier de la rage, donc tant qu'à faire. Ensuite, on va équiper le marteau gravitationnel, le bouclier phasique et le répéteur chtonien. Avec ça, on est pas mal. Et on gagne 2 en énergie. Je vais augmenter ma puissance. Je refais ma main. On remélange tout ça. Et c'est là qu'on se concentre pour ne pas piocher la carte du boss. Ah, ça c'est cool. C'est Zach qui joue. C'est toujours une bonne nouvelle. Alors du coup, on a notre marteau gravitationnel, on a notre bouclier phasique et notre répéteur chtonien. Alors, on va utiliser celui-ci en premier. On inflige 2 dégâts. On va les mettre au boss. Et le monde gagne en puissance. Ok. Ensuite, on va jouer infliger 4 dégâts. On peut récupérer une arme de notre pile de défausse dans notre main. Donc on récupère ça. Le bouclier phasique. Ça, je défausse. On met 4 dégâts au boss. Il passe à 13 points de vie. Et on attaque avec le répéteur chtonien. 1 dégât, toujours au boss. On peut récupérer une arme de notre défausse. Dans notre défausse, on a le marteau gravitationnel. 2 fois. J'en récupère 1. Et du coup, notre main a bien gonflé. On a un marteau gravitationnel, un bouclier phasique, le rayon shotgun, un blaster. Notre inventaire est à 4. Et bien, bim, on charge tout pour tout à l'heure. Et il nous reste 3 énergies. Je monte en puissance. Je suis montée en puissance. Je peux activer ma capacité spéciale. Attaquer avec jusqu'à 2 de vos armes sans les défausser. Alors, on reprend les armes qu'on vient d'équiper. On a bien envie d'attaquer avec le rayon shotgun. 2 dégâts. 4, 6, 8 dégâts. Donc on va déjà faire ça. 8 dégâts. Furion passe à 4 points de vie. Et on peut attaquer avec une deuxième carte. On va utiliser le marteau gravitationnel. 4 dégâts. Et c'est gagné. On avait aussi notre monde qui était activé. Donc on aurait pu aussi utiliser sa capacité. On n'en a pas eu besoin. Et c'est tant mieux. Donc la partie est gagnée. À noter que là, c'est le premier boss.
premier niveau. Qu'on peut le jouer aussi en expert, qu'on peut le jouer aussi en cauchemar. Voilà, ça promet de belles heures de partie. Le jeu me plaît beaucoup. J'ai vraiment hâte d'avoir les extensions, de voir comment ça va se passer pour les présentations de marché, etc. J'ai déjà joué avec une autre Némésis qui est très intéressante aussi. Je vous la présenterai. Je vous montrerai les niveaux un peu plus avancés quand je serai prête à le faire. Chaque chose en son temps, quand on a le temps, quand on a envie. Du coup, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la partie. Et puis, amusez-vous bien, jouez avec vos jeux. Et à bientôt. Au revoir.